Bonjour à tous et bienvenue. Nous parlons régulièrement sur cette chaîne des croyances et des peurs de nos clients. Les premières que nous devons modifier à grand renfort de pédagogie, les secondes qu'il nous faut évincer au préalable en créant le climat de confiance indispensable à toute négociation. Mais cela ne suffit pas, car d'autres croyances et d'autres peurs nous empêchent de réussir. Je veux parler bien entendu des nôtres, celles que nous verrons tout de suite après cette annonce. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Dr House Simon. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Les peurs et les croyances sont en général communes à tous les agents mandataires immobiliers. Elles concernent tout aussi bien les débutants que les plus expérimentés. Bizarrement, elles peuvent disparaître puis revenir au cours d'une carrière, souvent en fonction de l'état du portefeuille, du stress, de la visibilité à court terme et de la situation financière du professionnel. Voyons 6 des peurs et des croyances les plus courantes. Parmi elles, ce propriétaire ne baissera pas son prix, ce bien ne se vendra jamais. Faux, bien sûr. À la prise de mandat, nous sommes généralement obnubilés par le prix annoncé par les vendeurs et leur détermination à le défendre. Plus vous bloquerez sur ce prix, moins vous vous concentrerez sur le projet de votre client. C'est pourtant le seul sujet qui l'intéresse réellement et le seul qui vous permettra de déterminer si vous avez intérêt ou non à vous engager avec lui. Croyance numéro 2, mon vendeur n'est pas pressé. La plupart du temps, c'est faux, bien sûr. C'est à vous de poser la question autrement pour réellement le savoir. J'ai bien entendu, monsieur, j'ai le temps. Vous n'êtes pas pressé de vendre et vous ne voulez pas brader votre bien. C'est légitime. Mais si vous aviez le choix, quelle serait pour vous la situation idéale en termes de délai de vente, celle qui vous conviendrait le mieux? Une réponse qui vous en dira beaucoup plus que de vous contenter et de croire le simple « nous ne sommes pas pressés ». Croyance numéro 3. L'offre de mon acquéreur est vraiment trop basse, mon vendeur ne l'acceptera jamais. Croyance bien sûr et peur également, celle d'essuyer un refus. Certains vont même jusqu'à ne pas oser la présenter, se mettant ainsi hors la loi. Vous avez aujourd'hui une offre à 190 000 €, alors que la semaine dernière même, votre propriétaire vous en a refusé une autre à 200 000 €. Présentez-la. Rien ne vous permet de préjuger que cette nouvelle offre, même inférieure de 10 000 €, ne passera pas aujourd'hui. Croyance numéro 4. Mon vendeur envisage de faire une contre-offre, mais mon acquéreur m'a dit être au taquet. Si je lui présente, il ne pourra pas l'accepter. Croyance liée une nouvelle fois à la peur. L'accepter, c'est nier que votre acquéreur puisse lui aussi être un fin négociateur, peut-être même meilleur que vous, pour vous avoir convaincu qu'il était au taquet. Seule la présentation de cette contre-offre confirmera ou infirmera votre croyance. Croyance numéro 5, mon acquéreur me fait une offre au-dessous du prix indiqué sur mon avis de valeur. J'ai déjà dû négocier âprement avec mon vendeur pour qu'il s'aligne sur mon estimation, alors non seulement cette offre ne passera pas, mais c'est moi qui vais passer aux yeux de mon vendeur pour un amateur. C'est une croyance bien sûr, laissez votre ego de côté. Lorsqu'un acquéreur vous présente une offre, vous n'êtes en rien responsable de son montant. Soyez toujours fier de présenter une offre d'achat à votre vendeur, c'est l'objet même de votre mandat. C'est à votre vendeur et à lui seul de prendre la décision de l'accepter ou de la refuser. Présentez-la de manière factuelle en retraçant l'historique de son bien, les visites passées, les arguments des visiteurs, la concurrence sur le marché. Il est le seul à véritablement connaître sa situation face à son projet. Par conséquent, l'importance de prendre cette décision positive ou négative. Croyance numéro 6. L'offre que je tends à mon vendeur n'est pas au prix. Je suis certain qu'il va me demander de baisser mes honoraires. Croyance, ou tout du moins si le cas se présente, c'est qu'en amont, notamment à la prise de mandat, votre travail n'a peut-être pas été fait comme il aurait fallu. J'ai pour habitude de dire que du cadrage à la prise de mandat découle tout le reste. La règle est simple. Vous ne vendez pas le bien de votre client, vous aurez travaillé pour rien. Vous le vendez, vous percevrez le pourcentage d'honoraires prévu au mandat. Qu'y a-t-il d'anormal à cela? Ne rentrez jamais dans le jeu du poker menteur que certains propriétaires tentent de nous imposer. Bien sûr, vous l'avez compris, nous pourrions poursuivre cette énumération de croyances et de peurs durant des heures. Toutes celles que vous connaissez trop bien et qui vous ont fait perdre assez de ventes comme cela. Dès aujourd'hui, reprenez-vous, que vous soyez débutant ou expérimenté dans une mauvaise passe, c'est votre détermination et votre professionnalisme qui vous aideront à en sortir. Rien d'autre. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous mets un lien au-dessous de cette vidéo que je vous invite
à aller explorer très vite. Ce lien pourrait bien vous aider dans votre activité et surtout à réaliser de nombreuses ventes, toutes celles que je vous souhaite. À très vite. Dr House Immo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.